Bienvenue dans cet espace de lecture méditative. Ici, il n'y a rien à comprendre, rien à retenir. Laisse simplement les mots te traverser comme on laisse passer le souffle. Offre-toi un temps et un espace où le verbe peut être reçu sans commentaire, sans analyse, comme une pluie fine sur la conscience. Que le verbe se fasse chair et que ta présence se souvienne d'elle-même. Pour ce moment intimiste, je t'invite à allumer une bougie devant toi et à te servir un verre d'eau. Commençons notre séance. Je partage aujourd'hui les textes du chemin Alchemia de Mathias De Stefano. Temps et espace, 25 juin 2026. Temps, aluminium jour 10, Capricorne. Élément aluminium, chakra des chevilles, signe du Capricorne. Mantra. J'utilise aluminium. J'utilise l'abondance de la terre comme soutien. Activation. Faire doucement tourner les chevilles. Le 10e jour, l'aluminium se montre comme abondance. C'est le métal le plus présent dans la croûte terrestre, le soutien silencieux qui forme les montagnes et les sols. Il n'est ni rare ni étrange, il est un compagnon du quotidien, une part de la maison commune où nous vivons. En lui, la terre parle de constance, d'une richesse qui ne se voit pas, mais qui est présente partout. Le Capricorne le reconnaît comme un pilier, comme ce qui construit le chemin pas à pas. L'aluminium enseigne que la véritable abondance n'est pas le luxe, mais ce qui soutient en silence. Le mantra le déclara avec fermeté. J'utilise aluminium. J'utilise l'abondance de la terre comme soutien. Le geste l'ancre dans le chakra des chevilles. Faire doucement tourner les chevilles, c'est reconnaître la direction et la stabilité comme des racines mobiles qui savent vers où avancer. Le 10e jour nous rappelle que marcher dans l'abondance, c'est faire confiance à la terre qui nous soutient. Espace. Aluminium jour 10, trône du Capricorne. Nous nous souvenons à la table ronde. Le cercle s'active et la conscience prend une forme partagée. 12 positions entourent le centre et soutiennent une géométrie vivante. Ici, un ordre naturel s'établit, une alliance de perception qui ouvre un nouvel état de conscience. Les archétypes de l'être se disposent pour recalibrer l'origine de la pierre philosophale, celle qui aligne le mental, le cœur et l'action, afin de manifester le ciel sur la terre. Au centre du cercle, Excalibur définit l'axe et marque le nord. Au cours de ce cycle, son expression prend la forme de l'aluminium. C'est la substance que nous mettons en ordre. La 13e particule de la pierre philosophale se présente comme un métal à résistance passive, prêt à être observé et ajusté selon les différents points de vue offerts par la roue des 12. Aujourd'hui, nous partageons le point de vue de la structure. Le trône du Capricorne ouvre la 10e position et oriente le regard vers l'industrie de l'aluminium primaire. Depuis ce siège, l'aluminium se révèle comme un métal qui nécessite une infrastructure massive pour sa production. Comme l'élément extrait de la bauxite au moyen du procédé Olero, avec une consommation énergétique gigantesque. Ce qui s'est blindé
minéralisé, a transmis de l'énergie, préservé les aliments, réfléchi la lumière, s'est raffiné techniquement, équilibré en cycle, transformé par la toxicité, et s'est étendu géologiquement, trouve à présent son édification industrielle durable. La production d'aluminium nécessite des usines électrolytiques fonctionnant à 960 degrés Celsius et consommant 15 000 kWh par tonne. Chaque fonderie d'aluminium soutient des chaînes de production mondiales. Chaque site industriel constitue un héritage d'infrastructures électrochimiques structurées. L'aluminium habite les fonderies qui fonctionnent en continu en Islande, au Canada, en Chine et en Norvège. Les installations qui nécessitent une énergie hydroélectrique abondante. L'infrastructure industrielle qui perdure comme fondement de la métallurgie mondiale. Observé depuis le trône du Capricorne, le métal trouve une persistance industrielle, une maîtrise de l'électrolyse et une capacité d'héritage productif structuré. La protection devient édification métallurgique. La défense passive s'organise comme architecture industrielle. Excalibur calibre la particule lorsque mental, émotion et corps s'alignent sur un même axe d'engagement structurel. Une bougie est allumée devant toi comme un reflet du centre. Sa flamme révèle l'état du métal protecteur intérieur et accompagne l'ajustement fin de la particule. En soutenant le regard, la structure se consolide et la 10e face de la pierre philosophale se polit. L'aluminium est édifié, la roue continue sa rotation consciente. Donc aujourd'hui, nous accomplissons cette tâche. Mentale, concentration. Soutenir intérieurement une seule déclaration tout au long de la pratique. J'édifie l'infrastructure industrielle de l'aluminium. Permet au mental de demeurer ferme et engagé sur ce point. J'édifie l'infrastructure industrielle de l'aluminium. Émotion. Nettoyage avec la bougie. Observe-la silencieusement pendant au moins 3 respirations complètes. Laisse la flamme dissoudre les émotions associées à la fragilité structurelle. Absence d'infrastructure électrolytique. Déni du processus industriel. Rejet du travail métallurgique. L'émotion s'ordonne par la persistance. Action. Intégration dans le corps. Prends le verre dans tes mains et prononce. Je suis aluminium cristallisé en structure. Répète 3 fois avec conscience. Je suis aluminium cristallisé en structure. Je suis aluminium cristallisé en structure. Je suis aluminium cristallisé en structure. Bois l'eau lentement en intégrant l'architecture industrielle dans ton corps. Saut alchimique. Je suis le nouvel état de conscience. Abracadabra. Je crée comme je parle. Je vous remercie pour ce temps passé ensemble dans cet espace ouvert à l'univers.